Oi Felix! Come here, bro! Hi guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma bias list qui est donc les girls group et les artistes solo féminines. Alors il y a aussi le groupe Card, mais eux c'est un cas un peu particulier puisque c'est un groupe mixte et en soi j'aime tous les membres de Card. Voilà, du coup je voulais vous prévenir que je stan Card quand même et que je suis super heureuse qu'ils soient à nouveau ensemble, voilà. Et du coup je savais pas dans quelle catégorie les mettre, donc je me suis dit que j'allais les mettre maintenant. Voilà, c'est posé, vous en faites ce que vous voulez. Donc on va commencer avec le premier groupe de cette liste qui est Idol. Idol, je les connais depuis leur début, donc avec La Tata, et vraiment c'est un groupe qui m'a direct tapé dans l'œil parce que c'est vraiment un style qu'on n'entend pas forcément à des débuts de girls group. C'est-à-dire que quand on va parler d'un girls group, enfin des débuts plutôt d'un girls group, on va plutôt imaginer un concept cute, et là vraiment ça a été totalement différent, et c'est ça que j'ai aimé chez Idol, c'est qu'elle se démarque assez, je trouve. Et leur dernier comeback, Tomboy, était incroyable, vraiment une pépite. Donc j'ai deux bias dans Idol. J'ai Yuki qui est ma bias depuis leur début avec La Tata, donc je les ai stan à ce moment-là. Et on a Miyeon qui est arrivée entre temps parce qu'elle a sorti son solo drive et je l'ai adoré, tout simplement. Ensuite on passe à 2NE1 et donc ce groupe iconique de l'ancienne génération, vraiment. Et depuis que je stan 2NE1, c'est Ciel ma bias, ça n'a pas changé depuis, et cette femme est incroyable. Vraiment. 2NE1 ont disband et là je crois actuellement que Ciel a une carrière solo, si je ne dis pas de bêtises. Parce que c'est vrai que je ne suis plus trop l'actu des groupes de K-pop, ou alors quelques-uns mais vraiment pas tous. Et en fait plus le temps avançait, plus je lisais moins d'actu de mes groupes de K-pop de l'époque, comme Super Junior, 2NE1, Big Bang, tout ça. Mais quand je vois une actu qui est assez, comment dire, qui se voit beaucoup, et ben, par exemple comme le comeback de Big Bang, j'en ai entendu parler de partout, j'ai kiffé ce comeback là. Voilà, mais du coup oui, elles ont disband et je crois que si elle a une carrière solo. Ensuite on passe à 4 Minutes avec ma bias depuis que je les stan, c'est-à-dire depuis Crazy. Je pense que beaucoup de personnes ont connu 4 Minutes avec Crazy. Et donc ma bias c'est Yuna, ça n'a pas changé depuis. Et vraiment, tout plaqué pour vivre avec Down. Voilà, ça c'est une femme. Voilà, une femme incroyable. D'accord. Maintenant ils sont à P-Nation, donc l'agence de Psy. Voilà. Gangnam Style, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette chanson. Et il a créé son agence et du coup Yuna et Down, donc son fiancé, parce que oui maintenant ils sont fiancés, et ben ils sont partis à P-Nation, voilà, parce qu'ils ont quitté Cube, leur ancienne agence, parce que Cube les empêchait littéralement d'être en couple, d'accord. Voilà, tout simplement. Cube est une agence de merde. On n'a qu'à voir ce qui s'est passé avec Sujin. Je dis ça, je dis rien. Ensuite on passe à aespa, donc c'est un groupe assez récent quand même je trouve, et elles ont débuté avec Black Mamba, mais moi j'ai vraiment commencé à m'intéresser à elles à partir de Next Level, parce que vraiment Black Mamba, à force d'en entendre parler tout le temps, j'en pouvais plus. Voilà, tout simplement. Et c'est Ning Ning ma bias, voilà. Avant c'était Winter, puis après c'est passé à Ning Ning, et Winter est devenu ma bias Wrecker, voilà. Ensuite, on passe à un old group, là aussi je pense que très peu de personnes connaissent, c'est A-Pink, donc ma bias depuis que je stan A-Pink, c'est Bomi, et vraiment cette nana est incroyablement drôle. Je vous jure, je suis en train de me revoir en train de regarder des émissions telles que Weekly Idol avec A-Pink, et vraiment le nombre de fous rires que je me suis tapé avec cette nana, c'est incalculable. Ensuite on passe à Blackpink, et donc j'ai deux bias dans Blackpink, j'ai Lisa et Rosé, tout simplement parce que je les adore, vraiment. Lisa a un talent en danse incroyable,
Et Rosé, sa voix est magnifique, vraiment. J'aime ces femmes. Ensuite, on passe à EXID. Donc, c'est un groupe, je pense que très peu de personnes connaissent, à moins que vous connaissez la chanson Up and Down. Eh bien, c'est elle, voilà, tout simplement. Et j'ai 2 bias dans ce groupe, c'est L.I et Solji. Donc, L.I, c'est vraiment la nana qui est ma bias depuis que je les connais. Et Solji est arrivée entre temps aussi parce que elle est incroyable. Simplement, elle est incroyable. Ensuite, on passe à GFriend. Alors, je sais que GFriend se sont séparés et qu'il y a 3 membres qui ont composé un groupe, donc c'est un trio. Et elles sont passées dans Queendom. Je sais pas si Queendom est encore en cours, mais voilà. Et après, je crois que les autres se sont... Je sais qu'il y en a une qui s'est lancée dans une carrière solo. Je sais plus qui est dans le trio. Je sais qu'il y a MJ. Mais après, les 2 autres, je sais plus. Mais voilà, leur contrat s'est terminé et elles étaient sous Hybe. Donc en fait, si vous voulez, Hybe, c'est un truc global et après, ça rejoint plusieurs agences, dont l'agence des GFriend et l'agence de BTS, TYT et ENHYPEN. Voilà, tout simplement. Et je crois qu'il y a d'autres agences, mais je sais plus lesquelles. Et du coup, j'ai connu GFriend avec la chanson Me Gustas Tu. Vraiment, je pense que beaucoup ont connu ce groupe avec cette chanson. Et donc, j'ai 2 bias, j'ai Sowon et MJ. Donc, je sais, donc MJ est dans le trio. Et Sowon, je sais pas exactement ce qu'elle fait. Je vous avoue que j'ai un peu lâché l'actu sur ce groupe. Mais voilà, je sais pas ce qu'elles font, mais... À l'heure actuelle, quand elles étaient dans GFriend, c'était mes bias. Maintenant, du coup, vu comme elles ont disband, eh ben, je sais pas. En fait, c'est un peu comme avec 21, genre je suis assez rattachée au groupe, même s'ils ont disband. Ensuite, on passe à Girls' Day. Alors, les Girls' Day, ça fait très longtemps qu'on ne les a pas revus. Leur dernier comeback s'appelle I'll Be Yours et cette chanson est incroyable. Et donc j'ai connu ce groupe avec la chanson Expectation, voilà, je vais y arriver. Et ma bias, c'est Mina. Vraiment, elle a une voix incroyable. J'admire beaucoup son talent au chant, mais je sais pas ce qu'elles sont devenues. Je ne sais pas si elles ont disband ou si elles ne font pas de comeback pour le moment. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Ensuite, on passe à un groupe assez récent, c'est ITZY, voilà, qui viennent de l'agence de JYP et je les ai connus avec la chanson Dala Dala, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. Et donc j'ai 2 bias, j'ai Yeji et Ryujin. Quand j'ai vu la chorégraphie Mix and Max, oh my god, je m'en suis toujours pas remise, voilà, pour information, je m'en suis toujours pas remise. Ensuite, on passe à Mamamoo. Alors, j'aime beaucoup Mamamoo, même si je ne suis plus trop leur comeback. Parce que quand elles ont débuté, elles avaient un style assez rétro que j'aimais beaucoup. Genre vraiment, elles arrivaient à se démarquer assez facilement avec ça. Et je sais pas, leur nouvelle chanson me plaît de moins en moins. Mais voilà, je stan toujours Mamamoo. Et j'ai 2 bias, donc j'ai Moonbyul et Wheein. Voilà, Moonbyul, ma bias depuis vraiment les tout débuts de Mamamoo quand je les ai stan. Et Wheein, elle a sorti un solo et voilà, elle est arrivée. Un peu comme Million des Idols. Ensuite, on passe à Red Velvet. Voilà, aimer Red Velvet. Vraiment, aimer Red Velvet. Donc j'ai 2 bias, j'ai Wendy et Irene. Voilà, tout simplement. Avant c'était Irene ma bias et puis après je me suis un petit peu plus intéressée au groupe quand j'ai commencé à les stan. Et Wendy, voilà. Wendy a fait basculer la balance. Ensuite, on passe à Sistar, qui est un old group là aussi, qui a fait partie de mes débuts K-pop. Et c'est même le premier girls group que j'ai écouté avec leur chanson Touch My Body. Une chanson iconique de l'ancienne génération, vraiment. Et ma bias n'a pas changé, c'est toujours Yolin. Voilà. Une femme incroyable aussi. Et je sais qu'elle a une carrière solo parce que Sistar ont disband et je ne m'en suis toujours pas remise avec leur dernière chanson que j'écoute toujours parce qu'elle est incroyable. Pourquoi je fais ces gestes? Ensuite, on passe
un autre all group, c'est SNSD ou Girls Generation. Voilà, excusez-moi, j'ai pas un accent anglais incroyable. Et dans SNSD, j'ai 3 bias. J'ai Sunny, Tiffany et Soyeon. C'est vraiment mes bias depuis que je les connais. Et je les ai connus avec la chanson... Je sais plus si je les ai connus avec G ou avec une autre chanson, mais il me semble que c'est avec G. Je suis pas certaine, mais voilà. Et je sais que Taeyeon a une carrière solo. Soyeon, elle en a eu une à un moment, elle nous a sorti une chanson, voire peut-être deux, je ne sais plus. Tiffany, je sais qu'elle en a sorti des chansons. Mais après, pour les autres, je sais qu'il y a une des membres aussi qui a une carrière solo. Oh, putain, mais je me souviens plus de son prénom. Yoyeon, voilà, c'est elle qui a une carrière solo aussi. Mais après, les autres, je ne sais pas parce qu'on n'a pas de nouvelles. Voilà, merci SM. Ironie du sort, après avoir filmé cette vidéo, j'ai appris que les filles faisaient un comeback le 8 août. Voilà, bordel de merdouillette, j'ai trop hâte. Et on passe au dernier girls group qui est Twice. Alors, Twice, je les ai connus avec la chanson Cheer Up. Parce que le MV m'avait beaucoup intriguée. Et depuis, voilà. Alors, de base, je n'avais que 2 bias, puis ça s'est transformé en 5 bias. C'est bon pour vous? Il y a Jihyo, Sana, Mina, Chayoung et Dayeon. Vraiment. Mina restera ma bias fixe enfin, ma première bias dans Twice. Elle est incroyable, cette femme. Elle est incroyable. Et on passe aux artistes solo maintenant. Donc j'en ai un petit peu plus que chez les garçons. J'ai Yuna, bien évidemment. J'ai pas le Covid, je vous rassure, je vais très bien. J'ai Bibi. Je vous conseille vraiment cet artiste parce que j'adore ses chansons. J'adore ses chansons. Ensuite, on a Jungha, que je suis un petit peu moins qu'avant, mais j'écoute toujours ses premières chansons. Après, on a IU, bien évidemment. On a Jessie qui a quitté P-Nation. J'ai été assez étonnée de cette nouvelle, mais vraiment, j'aime beaucoup cette femme parce que elle sait se démarquer quand même. Elle sait créer des sons incroyables. Vraiment, Jessie... Ensuite, on a Somi qui faisait partie de l'émission Produce 101. Je crois que c'était ça. Oui, c'était ça. Et après, du coup, elle a débuté dans IOI et je crois que c'est qu'après qu'elle a lancé sa carrière solo. Et la dernière artiste solo féminine, c'est Sunmi, bien évidemment. Sunmi qui me suit depuis mes débuts K-pop là aussi. Et je l'ai connue avec la chanson 24 Hours, vraiment. Et puis après, je l'ai vu un peu évoluer et j'étais en mode, elle est incroyable. Voilà, et ben on a terminé, voilà. Ah ça va, il y a toujours ma musique qui tourne, c'est un très bon signe. Voilà, Yeonjun est très très beau. La chanson c'est Wow. Wow de la Dance Ratcha. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos bias, qu'ils soient masculins ou féminins, peu importe. N'hésitez pas à me les dire en commentaire, ça peut être super intéressant. Et moi je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de vous hydrater. Comme d'habitude, on est en été, il fait une chaleur, mais une chaleur. Mon dieu, c'est horrible. En plus moi j'habite dans le sud, donc à l'aide. Même si je suis habituée à ces chaleurs, mais vraiment chaque année c'est insupportable. Donc hydratez-vous. Voilà. Ciao, gros bisous. Prenez soin de vous.